décombres avec un regard très fort qui se retrouve à la une de toute la presse. Ce matin, il y a 2 photos qu'on retrouve dans pas mal de journaux. Regardez, c'est à la une de France Soir. C'est cet homme qui marche dans une morgue à ciel ouvert en plein cœur de Port-au-Prince à grands pas. Comme un pays en guerre, dit François. On retrouve la même photo à l'intérieur du Guardian, le journal britannique, avec ce commentaire. Cela devient brutalement de plus en plus clair. Port-au-Prince est une vaste tombe. Alors la une du Guardian qu'on va voir, c'est une autre photo qu'on retrouve dans pas mal de journaux. C'est une photo de l'agence AP et puis un homme qui porte dans les bras une femme. Il y a quelque chose de presque religieux. On ne sait pas si cette femme est morte ou si elle est simplement blessée. Il y a quelque chose de religieux dans cette photo qu'on retrouve également à la une du Monde, le quotidien français. En Haïti, la mort, la désolation, la ruine. On la retrouve à la une de l'Humanité aussi, la douleur et la mort. Toujours cette femme dans les bras de cet homme qui la porte presque religieusement. Je vous montre rapidement les autres unes de la presse française. Libération, s'il vous plaît, ne nous laissez pas avec cette femme seule dans les décombres. La Croix, Seigneur, viens sauver-nous, c'est du créole. C'est sur l'élan de religiosité avec cet homme les bras en croix comme le Christ. Sur la religiosité des Haïtiens, Le Figaro, Le Monde se mobilise pour secourir Haïti. Vous voyez, c'est vraiment toutes les unes de la presse ce matin sont bien sûr sur Haïti, encore en 3e jour. Et on parle déjà de reconstruction dans la presse. Le journal Le Monde fait un focus sur un architecte qui est spécialisé dans les problèmes d'architecture à Haïti. Oui, c'est un homme qui s'appelle Patrick Coulombelle, qui va repartir bientôt à Haïti, qui est spécialiste de la reconstruction des villages et des villes dévastées. Avec son ONG, il a déjà été en Indonésie, en Iran, etc. Et il explique ce qu'il s'est passé et pourquoi. Regardez, ce titre, fragile comme du béton. La construction du béton, c'est moins cher, mais c'est très technique en fait à mettre en œuvre si on veut bien le faire. Et la plupart des gens compétents sont partis d'Haïti, nous explique Patrick Coulombelle. Il y a peu d'architectes et d'ingénieurs sur place pour construire bien. En fait, les bidonvilles, paradoxalement, c'est pas ce qu'il y a de plus inquiétant. Ils se sont effondrés, mais c'est moins dangereux. C'est les glissements de terrain qui sont durs dans les bidonvilles. Alors, ce qu'il explique, et ça c'est assez rassurant, c'est qu'après ce traumatisme du tremblement de terre, on peut reconstruire bien et à des prix abordables. On peut avoir des petites maisons sûres pour 2 000 € pour une maison de 50 mètres carrés. Il faut construire bas et léger. En fait, le principe, c'est de payer les gens pour qu'ils construisent eux-mêmes leur maison. On les encadre, ces gens, par groupe de 50 maisons. La difficulté maintenant, ça va être de savoir à qui appartiennent les terrains et de savoir comment s'y retrouver. Et on sait que les médias en Haïti eux aussi ont été décimés par le séisme, les radios, les télévisions. Mais on va jeter un coup d'œil à un journal haïtien qui est publié depuis New York. Oui, qui s'appelle Haïti Liberté, qui est assez engagé, assez à gauche manifestement. C'est un hebdomadaire. Il y a un éditorial qui dit « Nous ne voulons plus être un peuple objet ». Haïti vient de compter 206 années d'indépendance et le pays continue à souffrir de tous les maux de l'esclavage et du colonialisme suite à la domination brutale et insidieuse des pays impérialistes. Haïti Liberté pointe notamment USAID, l'aide américaine qui serait insidieuse. Nous n'allons pas rejeter cette aide, nous dit Haïti Liberté, mais nous la voulons fraternelle, désintéressée. Nous souhaitons qu'elle ne soit pas l'occasion rêvée de nous assujettir irrémédiablement à leur totale domination. Et les humanitaires qui sont sur le terrain sont déjà confrontés à des défis très concrets qu'il va falloir gérer. C'est ce que nous explique La Croix ce matin. Oui, qui fait un focus sur les 4 défis de l'aide humanitaire. Acheminer l'aide internationale, déjà accéder à l'île, l'aéroport est saturé et c'est compliqué parce que toutes les autorités ne sont pas présentes à l'aéroport. Sur place, les routes sont coupées, il y a des problèmes d'essence. Ensuite, coordonner les secours. Comment faire la hiérarchie des priorités entre s'occuper des blessés et chercher des rescapés. Si tout le monde se déploie en même temps, toutes les équipes dans Port-au-Prince, c'est le chaos. L'ONU serait bien placée en fait pour faire cette coordination, mais eux-mêmes ont été très traumatisés par ce qui s'est passé. Gérer justement le traumatisme. Il y avait beaucoup de grosses ONG sur place, mais qui ont été victimes aussi de ce séisme, et c'est dur d'être à la fois secouriste et victime. Et puis assurer la sécurité, nous dit La Croix. Port-au-Prince, c'est une des capitales les plus dangereuses du monde. Il faut sécuriser les dépôts d'aide humanitaire, peut-être les faire garder par les casques bleus. Bref, des défis très concrets pour les humanitaires. Et parmi ces défis, vous l'avez dit, il y a la coordination, et ça, on va beaucoup en parler dans quelques minutes sur ce plateau avec Rolando Tomasini, c'est le directeur de recherche en logistique humanitaire à l'INSEAD. Et puis on ira un peu partout dans le monde pour faire le point sur les différentes aides. On jette un œil à la presse américaine à présent. C'est un épiphénomène, évidemment, dans ce désastre, mais on se repose la question de la relation entre les États-Unis et Haïti. Oui, c'est le Washington Post qui soulève la question et qui répond en fait. Le tremblement de terre pourrait
fournir l'occasion d'un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et Haïti, des relations qui sont inconsistantes, troubles depuis 20 ans. Alors il y a un petit mieux depuis que Bill Clinton est investi dans le dossier haïtien, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Même au moment de l'indépendance d'Haïti, les États-Unis, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 siècles, avaient refusé au début de reconnaître Haïti parce que c'était un État fondé par des esclaves et c'est une mentalité qui serait un peu restée, nous dit le Washington Post. Merci beaucoup Stanislas de Saint-Hippolyte. On vous retrouve à 9h10 pour une nouvelle revue de presse, le nerf de la guerre. Pour reconstruire le pays, c'est évidemment l'argent. Barack Obama et Nicolas Sarkozy se sont entretenus sur le sujet. Ils ont d'ailleurs